dont vous aurez besoin de transmettre à d'autres. Eh bien, pour pouvoir transmettre fidèlement les choses, il faut les noter. Donc, ayez toujours votre stylo, votre calepin, votre petit cahier, afin de noter ce que vous entendez, ce que vous apprenez des autres et dont vous aurez besoin un jour de les réviser en vue de les mettre en application. Surtout à travers cette émission, nous allons voir qu'il y a des principes, qu'il y a des lois, qu'il y a des invocations, qu'il y a des formules qui nous aident à nous améliorer, qui nous aident à nous réformer sur les différents plans de la vie. Eh bien, si vous ne les notez pas, et peut-être la prochaine fois, quand nous commencerons proprement l'émission proprement dite, nous allons essayer de vous montrer donc à l'écran ce que nous disons, de sorte que s'il y a des versets, s'il y a des formules, s'il y a des invocations, vous pouvez vous-même les noter. Chers frères en islam, chers téléspectateurs, nous avons baptisé cette émission « La vie à la lumière de l'islam », comme je l'ai dit, afin de voir, entre autres, ce que l'islam dit par rapport à la vie et comment il la conçoit. Y a-t-il compatibilité ou incompatibilité entre l'islam et la vie? Peut-on vivre une vie moderne tout en restant musulman? Comme aujourd'hui, au troisième millénaire, nous savons que c'est un dilemme pour beaucoup de gens, pour beaucoup de musulmans et de musulmanes qui n'arrivent plus à faire la conciliation, le mariage entre les textes et les contextes. Les textes, je vais dire l'islam, et les contextes dans lesquels les gens vivent. Beaucoup de musulmans aujourd'hui sont perdus. Qu'est-ce qu'il faut satisfaire? Est-ce qu'il faut satisfaire les textes ou il faut satisfaire le contexte? Et dans ces dilemmes, beaucoup sont perdus, ils ont perdu le contact. Donc, peut-on vivre une vie moderne tout en restant musulman? Comment faire pour concilier les exigences de la vie moderne avec celles de la religion? Ou comment établir l'équilibre entre la vie présente et la vie future? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le guide suprême de la Ummah, qui est l'excellent modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala, nous a fait savoir que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui n'a pas oublié sa vie présente au profit de la vie présente, de la vie future, et qui n'a pas non plus négligé sa vie future au profit de la vie présente, et qui n'est pas devenu une charge pour les autres. Par conséquent, chers frères en islam, chers téléspectateurs, il nous montre qu'il faut faire l'équilibre. Ni ce bas monde, on doit la négliger, ni l'au-delà, on doit la négliger, parce que ce bas monde, c'est un pont que nous traversons pour pouvoir retourner à l'au-delà. De toutes les façons, puisque nous sommes venus, nous allons retourner. Mais maintenant, le résultat que nous allons trouver dans l'au-delà dépendra justement de ce que nous aurons fait ici-bas. Donc, autant de questions qui préoccupent beaucoup de musulmans à travers le monde et qui méritent une réflexion approfondie en vue de leur trouver des réponses appropriées. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette occasion à travers cette émission, Inch'Allah, d'apporter en tout cas beaucoup d'éclaircissements par rapport à ces questions qui préoccupent bon nombre de musulmans. Donc, nous allons, Inch'Allah, l'émission est très courte, mais le temps, nous demandons tout simplement la bénédiction. Parce que ce n'est pas la quantité en réalité qui compte, mais la qualité. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir, et nous allons le voir plus loin, Inch'Allah, justement parmi les objectifs de la vie humaine. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver lequel d'entre vous est meilleur en action. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis l'accent sur la quantité. Il n'a pas dit lequel d'entre vous fait plus d'œuvres, mais lequel d'entre vous fait mieux. Donc le meilleur en action, le meilleur en comportement, le meilleur en parole. Voilà celui qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en un mot, cette émission nous permettra, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vivre notre vie en conformité non seulement avec les desseins, c'est-à-dire le projet, les objectifs de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, mais également en conformité
avec la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Parce qu'il n'y a pas de doute que le Créateur poursuit un objectif à travers la création de l'être humain et son installation sur cette planète qui est la Terre. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, une question réprobative, ce qu'on appelle al-istifham, al-inkari. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif? Non, il y a un but, il y a un objectif. Et grâce à cette émission, Inch'Allah, nous verrons cet objectif, ce but poursuivi par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, autrement, cette émission nous apprendra comment faire pour éviter de vivre hors sujet par rapport au dessein du Créateur, par rapport au but de la vie, par rapport à sa finalité. Vous connaissez ce qu'on appelle hors sujet? Les candidats le savent mieux que moi. Hors sujet, que Dieu nous en préserve. Pour la vie, si vous faites hors sujet, eh bien c'est l'échec éternel. C'est le regret éternel. Parce qu'il n'y aura pas une seconde session pour repêcher les gens. Par conséquent, grâce à ce genre d'émission, Inch'Allah, nous pourrons vivre une vie conforme au dessein de notre Seigneur, une vie conforme à la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, sachez que la vie constitue le plus grand don que l'être humain ait reçu de son Seigneur créateur, et à ce titre, il doit l'entretenir, la protéger et surtout, il doit être reconnaissant envers celui qui lui a donné ce don unique que rien n'égale dans l'univers. Rien n'égale la vie. Tout ce que nous cherchons, c'est après la vie. La santé, la richesse, le bonheur, tout ce que nous cherchons, c'est après justement la vie, c'est justement pour entretenir la vie. Donc c'est le plus grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de l'être humain. Par conséquent, on doit être conscient de cela, remercier surtout le Seigneur. Et comment remercier le Seigneur pour cette vie? Nous allons, Inch'Allah, le découvrir à travers cette émission. Et qui, une fois ce trésor ou ce don fini, ne se renouvellera plus jamais dans ce monde. Il n'y a pas de seconde session. Si on meurt, c'est fini. Comme la naissance, c'est une seule fois qu'on naît, de la même façon, la mort aussi, c'est une seule fois. On ne naît pas deux fois, on ne meurt pas deux fois. Mais ce que, au cours de notre vie, que c'est une étape des épreuves, donc des examens, et le résultat, nous le verrons après justement cette étape, donc après la mort. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent ou feignent d'ignorer l'importance et surtout l'objectif de cette vie que le Créateur leur a donné, si bien qu'ils la terminent, parfois, sinon souvent, sans savoir pourquoi elle avait commencé. Oui, il y a beaucoup de gens, ils sont entrés dans ce monde et ils sont sortis sans découvrir pourquoi ils sont venus. Et aujourd'hui, la majeure partie, l'écrasante majorité des gens font partie justement de cette catégorie de gens qui se demandent s'ils vivent pour manger ou ils vivent pour vivre. Ils mangent pour vivre ou ils vivent pour manger. Donc ils ne savent pas s'il y a d'autres objectifs que cela. Or, l'être humain n'est pas un ange qui se passe des besoins. Il n'est pas non plus un animal qui n'a pas le côté spirituel, mais c'est plutôt un mélange d'esprit et de corps, de matière et donc du spirituel. Par conséquent, il a un côté angélique et il a un côté animal. S'il développe le côté angélique, il tendra vers les anges. Et s'il développe le côté animal au détriment du côté angélique, il tendra vers les animaux, mais sinon plus bas encore, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans les Saint-Coran. Donc la majorité des gens gaspillent leur vie à travers des œuvres, à travers des voies pour lesquelles cette vie ne leur a pas donné, ne leur a pas été donnée. Allah ne leur a pas donné cette vie justement pour faire ses œuvres. Allah ne leur a pas donné la vie pour suivre ce genre de voies. Et ils ressemblent désormais à quelqu'un qu'on envoie en mission et au lieu d'accomplir cette mission, il se met à faire d'autres activités.
et bien